Alors, si tu fais partie de ces gens qui sont toujours fatigués, et pire encore, qui sont fatigués à peine ils se réveillent le matin, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une raison, et on va devoir trouver la cause. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de 7 causes possibles de ta fatigue extrême. On va essayer de voir ensemble comment on peut y remédier, et on va faire en sorte de trouver des solutions pour que tu retrouves le plein de vitalité et d'énergie. C'est vraiment super important pour ton quotidien et pour ta santé. Alors, la première cause, tu t'en doutes bien, ça va être un sommeil. Alors, ton sommeil, il va devoir être de qualité et il va devoir être régulier. Ton sommeil va permettre de recharger tes batteries. Donc tu t'en doutes bien, si elles sont déchargées, il y a la fatigue évidemment qui rentre en jeu. Alors pour ça, il y a des petites choses très très simples à mettre en place, comme par exemple vraiment ta chambre, ça doit être l'endroit où tu te reposes. Donc là-bas, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien de stimulant. Si tu es sur les écrans, tu es simplement dans une autre pièce avant d'aller dormir. Mais quand tu rentres dans ta chambre doit être sombre, ta chambre doit être calme et ta chambre doit être froide. Tu dois être aux alentours des 18-20 degrés. Pourquoi? Parce qu'au plus ta température corporelle va un petit peu baisser, au plus tu vas favoriser l'endormissement. Donc c'est quelque chose qui peut t'aider de vraiment faire baisser un petit peu le stress, de faire baisser la fréquence cardiaque, de faire baisser la température corporelle grâce à cette petite astuce qui est de refroidir simplement l'espace dans lequel tu vas dormir. Alors, autre chose que moi j'ai mis en place, c'est par exemple aller dormir tous les jours à la même heure, plus ou moins, et me réveiller tous les jours à la même heure. Ça permet vraiment à ce que ton cerveau capte qu'il y a un cycle, qui capte que la journée, il est en activité, il est en dépense énergétique, et que la nuit, il est là pour dormir et pour se recharger. Donc si, par exemple, tu passes tes journées enfermées dans le noir, à ne rien faire de ta journée, ton corps va pas comprendre, il va être un petit peu stagnant comme ça toute la journée, et le soir, tu vas pas pouvoir correctement le recharger. Donc c'est vraiment important la journée de sortir, de prendre l'air, de marcher, de stimuler ton corps, de le booster pour qu'il comprenne que là il est en pleine journée, il est pleinement actif, et le soir c'est vraiment le moment de faire une pause et de te reposer. Donc j'essaye d'aller dormir avant 23h, de me lever aux alentours de 8h. J'essaye qu'à partir de 21h, je ne m'hydrate plus. Alors pourquoi je ne m'hydrate plus 2 heures avant d'aller me coucher? Simplement pour éviter d'avoir des réveils nocturnes et d'aller aux toilettes faire pipi. Alors ça c'est un peu la spécialité des filles. Les hommes, dites-moi aussi si vous avez ça comme souci. Mais c'est vrai qu'avoir ces fragmentations de sommeil, ça n'aide pas à avoir un sommeil de qualité. Donc je m'hydrate super bien durant la journée, mais c'est vrai que 2 heures avant d'aller dormir, j'essaye de limiter un petit peu l'eau et cette hydratation pour éviter de me réveiller pendant la nuit. Si vous buvez des boissons énergétisantes et que vous êtes de nature fatiguée, vous arrêtez. C'est pas votre ami, c'est votre ennemi même. Donc ça, on stoppe. On essaye aussi, si vous buvez du café, de la théine, etc., donc qui est aussi un petit peu stimulant et énergétisant, vous essayez de stopper ça à partir de 14 heures. Ça va vraiment favoriser un sommeil de qualité. Donc voilà un petit peu les conseils que je peux vous proposer par rapport au sommeil et à cette première cause qui est possible de votre problème de fatigue. Alors la deuxième cause ici, ça va être les carences nutritionnelles. Je vais vous en parler de deux. Je vais vous parler du magnésium et du fer. Alors pourquoi? Parce que c'est deux qui ont à un moment donné posé problème dans ma vie et qui ont été en fait une des conséquences, enfin où la fatigue a été une des conséquences de cette carence nutritionnelle. Donc je vais vous parler que de celle-ci, mais évidemment parfois un bilan sanguin peut permettre vraiment de voir ce dans quoi vous êtes carencé et de vous dire ah mais en fait c'est peut-être simplement pour ça que je suis fatiguée, parce qu'il y a des carences que vous pouvez combler juste avec l'alimentation. Vraiment ça peut faire la différence. Alors si vous manquez de fer, notamment les femmes, tous les mois on perd beaucoup de sang et donc on peut perdre aussi à ce moment-là beaucoup de fer. Donc vous pouvez être carencé en fer et c'est d'ailleurs une période pour laquelle généralement on est un petit peu plus fatigué, plus fragile aussi. Donc ça explique aussi cette raison de pourquoi quand on manque de fer, on fatigue. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus scientifiquement parlant. Vous allez en fait faire de l'anémie, donc vous allez diminuer la production d'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, à quoi elle sert? C'est en fait une hormone qui va véhiculer l'oxygène dans l'ensemble de votre système circulatoire, donc dans votre système sanguin. Et donc, si vous manquez d'oxygène, les conséquences, c'est la fatigue, la perte de cheveux, le teint pâle, etc. Donc, si vous manquez de fer, ça peut être des conséquences possibles. Et donc, il va falloir vraiment y remédier. Alors, pour ça, vous allez pouvoir manger des lentilles, des pois chiches, des épinards, des noix de cajou, du chocolat noir, des amandes. Donc, voilà, il y a plein de choses en alimentation que vous pouvez manger pour un petit peu rééquilibrer ça si jamais vous êtes carencé et que vous ne voulez pas tout de suite passer au complément alimentaire.
alimentaire ou un accompagnement de médicaments, ce que je peux totalement concevoir dans un premier temps. Alors le magnésium, lui, il va vraiment favoriser en fait la détente musculaire. Il va éviter d'avoir des crampes. Il va vous aider aussi à mieux dormir, etc. Donc moi, j'avoue qu'encore au quotidien, je prends du magnésium le soir pour pouvoir m'endormir. Et donc, dans le magnésium, par exemple, au niveau alimentaire, si vous manquez de magnésium, vous pouvez prendre aussi du chocolat. Le chocolat revient 2 fois, donc profitez-en. Le chocolat à haute teneur en cacao, évidemment. Et les bananes, par exemple, contiennent aussi du magnésium. Donc, ça peut être bénéfique. L'hydratation, évidemment, en contient également. Vous pouvez voir aussi dans les bouteilles, si vous achetez des bouteilles d'eau, bon, c'est pas très écologique, mais vous pouvez voir sur les ingrédients, souvent, il y a du magnésium à l'intérieur également. Donc, ça fait partie des compléments alimentaire que vous pouvez aussi mettre en place si jamais vous faites un bilan sanguin et que vous vous rendez compte évidemment que vous êtes carencé. Selon mon diététicien, le magnésium, vous pouvez d'office en prendre sans même faire de bilan sanguin et c'est très important comme soutien santé au quotidien. Une autre cause qui est possible, c'est l'hydratation. Donc en fait, la déshydratation va vous amener à augmenter votre température corporelle et augmenter votre fréquence cardiaque, qui sont un petit peu les 2 ennemis de l'endormissement. Donc si vous allez vous coucher en ayant super chaud, en ayant un rythme cardiaque accéléré et en ayant vraiment une température corporelle qui monte, ça va pas favoriser le sommeil. Je vous le disais en début de vidéo, vous devez vraiment retrouver une température, pas de 18 à 20 degrés, mais en tout cas être dans ce genre d'ambiance autour de vous pour vraiment réussir à vous apaiser et optimiser votre sommeil. Donc tout ce qui est alcool et boissons énergétisantes ou caféine stimule la déshydratation, donc ça évidemment on évite si on a tendance à être fort fatigué, même si on a l'impression que l'alcool peut vous permettre un peu de somnoler et de mieux dormir, en réalité ça vous déshydrate, ça va être accompagné de maux de tête, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose de quoi qu'il arrive que je vous recommande de consommer, mais en tout cas d'éviter si vous êtes sujet aux grandes fatigues parce que ça va être de nouveau un cercle vicieux. Maintenant si vous n'arrivez pas à vous hydrater, il y a énormément d'alternatives aujourd'hui qui permettent de s'hydrater, comme les petits pods là qu'on met, comme des électrolytes que vous pouvez mettre dans votre eau également. Vous pouvez rajouter aussi un peu de citron, de grenadine, de menthe. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui font que vous pouvez vraiment optimiser cette hydratation et je vous recommande vraiment d'avoir minimum 1,5 litre d'eau par jour. Il y a des personnes qui vont vous faire des grands yeux et qui vont dire mais c'est impossible. Pour un petit repère, moi je suis entre 3 et 4 litres. Alors moi je fais des dépenses énergétiques avec les séances sportives, donc je me déshydrate et je perds énormément d'hydratation de par la transpiration, de nutriments, de minéraux, etc. Donc c'est normal que je me réhydrate un petit peu plus que quelqu'un de sédentaire. Mais en tout cas, viser 1,5 litre, c'est quand même le minimum. Et sinon, essayez de trouver des aliments où il y a quand même un peu d'hydratation à l'intérieur, comme les pastèques, le concombre ou ce genre de choses. C'est hyper important. Alors, autre chose de très très important, c'est une des causes possibles de cette fatigue extrême, ça peut être le stress. Il faut savoir que dans le stress, l'hormone du stress, c'est le cortisol. Et le cortisol, il n'est pas trop ami avec la mélatonine, il la bloque carrément. Donc si le cortisol vient bloquer la mélatonine, et la mélatonine c'est quoi? C'est l'hormone du sommeil. Alors, il y a des compléments en mélatonine qui existent pour vous aider à vous endormir, alors c'est quelque chose qui est naturel, c'est une hormone que vous produisez par vous-même. Je sais simplement, si je dis pas de bêtises, qu'en Europe elle n'est pas très fort dosée. Les normes au niveau sécurité sont, voilà, vous prenez pas beaucoup de risques à consommer de la mélatonine. Mais non, aux États-Unis, elle a une haute teneur en mélatonine, en hormones, donc c'est vraiment beaucoup plus puissant et beaucoup plus autorisé sur ce territoire-là. Alors je la recommande pas spécialement, moi j'en prends pas, le magnésium me suffit amplement. Évidemment, veillez à avoir un suivi médical si jamais vous souhaitez en consommer et faites en sorte certainement d'avoir des choses avant d'aller vous endormir qui vous calment, qui vous apaisent et certainement pas qui vous stimulent parce que vous vous doutez bien que ça va être impossible de pouvoir s'endormir juste après. La 5e cause possible de ce problème de fatigue, ça peut être un dérèglement hormonal. Alors je vais pas du tout parler du cycle hormonal féminin dans cette vidéo, je vais vraiment parler d'une autre glande qui s'appelle la thyroïde, qui se trouve juste ici et qui forme un petit papillon. Alors cette glande thyroïdienne, elle est hyper importante pour régulariser le poids, l'humeur, l'énergie, plein d'autres choses, elle est vraiment hyper importante et si elle fonctionne mal à cause des hormones qui travaillent, donc la TSH, la T3 et la T4 qui se font sur base d'une analyse évidemment et d'un bilan sanguin, si on se rend compte que ça fonctionne mal chez vous, vous pouvez faire de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, vous vous doutez bien, mais la glande fonctionne moins bien, donc l'hormone fonctionne moins bien au niveau de la thyroïde et dans ce cas-là, c'est possible que vous soyez plus fatigué qu'une autre personne. Si vous faites de l'hyperthyroïdie, elle va être
surstimulée, elle va travailler plus que la normale, elle va se fatiguer, elle va s'épuiser. Et là, vous pouvez aussi avoir un problème au niveau du sommeil parce que vous allez être plus sujet aux insomnies. Donc, c'est vraiment une glande qui est super importante, qui régularise plein de choses dans votre corps. Et je pense que c'est pertinent dans la vingtaine, dans la trentaine, d'une fois aller voir un petit peu comment elle va et s'il ne faut pas rééquilibrer tout ça avec notamment au niveau alimentaire de l'iode ou du sélénium. Donc on retrouve par exemple dans les huîtres, dans le poisson, dans les œufs, dans les noix du Brésil. Donc voilà, par exemple, ça c'est des petits tips que je peux vous donner si vous voulez un peu aider à restimuler et donner un petit coup de boost à votre thyroïde. Mais évidemment, si jamais elle fonctionne vraiment pas bien, vous devez également avoir un suivi médical pour pouvoir avoir les doses qui vont rééquilibrer un petit peu cette glande. Et également, si vous avez des soucis avec le poids, que vous n'arrivez pas à perdre du poids et que vous mettez tous vos efforts en place, aller au sport, bien manger, que tout est nickel, c'est possible aussi que vous avez un dérèglement au niveau de la glande thyroïdienne. Donc c'est peut-être quelque chose où il faut aller voir un peu plus en profondeur. En tout cas, elle est super importante, on vit avec toute sa vie et chez beaucoup de femmes, elle est déréglée. La 6e cause, c'est votre sédentarité. Plus tu vas bouger, plus tu vas créer l'envie et le besoin de récupération. Donc c'est très important de te bouger. Je t'en parlais tout au début avec le cycle du sommeil. C'est pour moi primordial de te lever le matin, de te déplacer, de te mettre en mouvement, de booster ton organisme, d'aller faire au moins tes 8 à 10 000 pas par jour, d'avoir une activité sportive régulière, bref, vraiment booster ton organisme pour que le soir, il ait envie de dormir et de récupérer. C'est là où tu vas récupérer le meilleur cycle qui soit et où, évidemment, tu seras moins fatigué. Alors, je te répète du coup les 6 causes possibles et puis on va parler de la 7e juste après, ton manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, tes carences nutritionnelles, surtout à vérifier le magnésium et le fer, surtout chez vous les femmes, un manque d'hydratation, le stress, un déséquilibre hormonal, la sédentarité. Et en dernier, j'ai noté des conditions médicales sous-jacentes qui malheureusement sont indépendantes de votre volonté, mais qui peuvent parfois être la raison d'un problème lié à la fatigue. Alors je vous souhaite vraiment pas d'être malade, mais si c'est le cas, vraiment faites un bilan sanguin pour pouvoir voir où vous en êtes, allez chez le médecin. Si vous sentez que vous avez des problèmes respiratoires, cardiaques, des apnées du sommeil, des troubles de la thyroïde, donc ça se fait sur bilan sanguin, des reflux gastriques, que vous êtes en pleine dépression, que vous faites de l'endométriose ou que vous êtes en pleine période de ménopause, sont vraiment des hautes causes qui impactent directement la fatigue. Donc vraiment, parfois, ça peut venir de là. On ne sait pas y faire grand-chose si on n'a pas de suivi médical et qu'on n'a pas pointé le problème et de comprendre exactement où il était. Donc je vous recommande vraiment, si c'est un gros problème dans votre quotidien, de faire peut-être des recherches plus approfondies pour voir si le problème ne vient pas d'une maladie ou en tout cas d'une condition médicale sous-jacente qui pourrait être également le problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu y vois un petit peu plus clair aussi sur les causes possibles de cette fatigue extrême. Donc dis-moi en commentaire si tu as réussi à déceler où était le problème chez toi. Dis-moi aussi s'il y a autre chose que je n'aurais pas dit dans la vidéo qui pourrait être pertinente parce que les gens iront certainement lire les commentaires également. En tout cas, mon objectif ici, c'est simplement de te donner des petits tips pour y voir plus clair et surtout de retrouver de l'énergie et de la vitalité. Donc n'hésite pas à noter tout ça, n'hésite pas à noter tous les petits conseils que je t'ai donnés par rapport au sommeil. Vraiment avoir un sommeil réparateur et de qualité, vous allez voir que ça change la vie. Alors il y a parfois des soucis comme avoir des enfants en bas âge qui pleurent la nuit ou ou faire des insomnies ou faire des cauchemars, où il y a plein de petites choses évidemment qui peuvent impacter le sommeil et j'espère que c'est que passager et que tout ça va bientôt s'améliorer. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente nuit si tu es prêt à aller dormir. S'il est 23h, il est déjà trop tard, donc file dormir. Et surtout, n'hésite pas à visionner la masterclass gratuite que je t'offre dans cette description. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.